Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot. Une chaîne de pronostics de passionnés de foot gratuite, soyez le ou la bienvenue. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je viens tout simplement vous présenter mon avis concernant les matchs de poule de qualif de Qatar 2022 et nous ferons un point rapide sur les derniers pronos et avis de la chaîne. On y va ? Alors concernant les derniers avis de la chaîne, c'est tout simplement les victoires françaises en Ligue des Champions féminines avec les victoires des Lyonnaises et des Parisiennes. Bravo les filles! Et concernant le dernier prono de la chaîne, c'était également que les Espagnols se retrouveront en finale en Ligue des Nations et c'est passé. Ça mérite tout de même un petit pouce bleu. Au moment de la diffusion de la vidéo, la Belgique reçoit la France. Je ne peux pas le cacher, ça se passe juste derrière et nous avons donné la France vainqueur. Voyons bien si on peut être optimiste. Donc demain, alors c'est déjà la 7e journée de qualif de poule pour le Qatar 2022 et on arrive bientôt à la ligne droite. Alors je vais essayer d'être le plus court pour ce type de vidéo où je peux donner mon point de vue sur cette journée complète une nouvelle fois. C'est du boulot, la preuve, je serai le seul à le faire sur la toile. Il devrait y avoir des balises dans cette vidéo dans la description, vous pourriez sélectionner le ou les groupes qui vous interpellent dans la description. Allez, on va commencer dans l'ordre. Donc, on va commencer tout bêtement par le groupe A, l'Azerbaïdjan, Irlande. Alors, du coup, pour un premier match, celui-là m'emballe pas beaucoup. Oui, bien qu'au match aller, il y a eu un petit nul sur le score de 1 partout depuis les Azeris ont perdu contre les Portugais, alors que l'Irlande a réussi à obtenir le nul chez elle contre les Serbes sur le score de 1 partout. Bien que les deux équipes n'ont pas encore connu la victoire, est-ce le bon moment pour les Irlandais ou pour les Azeris? Écoutez, dans le doute, on va partir tout simplement vers un petit nul. Luxembourg-Serbie. Au match aller, les Serbes s'étaient imposés chez eux sur le score de 4-1 contre ces Luxembourgeois, qui ont tout de même fait un joli match amical à la maison face au Qatar. Ça a fini par un match nul. Le dernier match de la Serbie, c'était contre l'Irlande, où ils se sont déplacés. Ils ont fait également un match nul sur le score de 1 partout. Bien que pour moi, la Serbie me semble bien plus solide que cette équipe luxembourgeoise, je tenterai tout simplement Mitrovic, buteur pour cette rencontre. Allez, le groupe B. Géorgie-Grèce. La Géorgie se retrouve avec un petit point alors qu'elle a acquis lors de son déplacement en Grèce sur le score de 1 partout. Les Grecs, quant à eux, sont toujours invaincus et c'est les seuls du groupe. Pourtant, ils n'ont que 6 petits points avec 3 nuls et une belle victoire contre les Suédois lors de la dernière rencontre. Je pense que les Grecs devraient tout simplement s'imposer en Géorgie. Suède-Kosovo, je l'ai dit un peu plus tôt, la Suède avait perdu son match contre les Grecs. Alors, aujourd'hui, c'est le Kosovo qui a simplement qu'une seule petite victoire et un nul à son actif. Les Suédois à domicile, je vous rappelle tout de même que c'est très important. Ils ont vaincu l'Espagne sur le score de 2-1, qui tout simplement, la victoire suédoise ne fera aucun doute pour cette rencontre. Si je ne me trompe pas, la cote est à peu de choses près à 1,30, 1,35. Pour ce type de match, ce qui sera éventuellement bon à placer pour un pari ou un combiné. Le groupe C, Lituanie-Bulgarie. Oui, désolé, je regarde le match en même temps. Alors franchement, ce match n'est pas un match qui m'inspire grand-chose entre les Lituaniens qui ont gagné qu'un seul petit point avec un seul petit but face à des Bulgares à la peine qui ont tout simplement réussi à avoir leur première victoire contre la Lituanie avant de se prendre une dragée contre l'Italie 5-0. Je compte tout de même sur un succès des Bulgares qui ont l'expérience des compétitions. Suisse-Irlande du Nord. Alors aujourd'hui, c'est le match retour. Lors de la dernière journée, les Suisses étaient déplacés en Irlande et étaient repartis avec le point du match nul. En ayant également fait un excellent résultat en faisant la réception d'Italie, rappelez-vous, juste avant ça, également sur un nul de 0 partout. Je vous rappelle tout de même que l'Italie était la meilleure attaque européenne à ce moment-là. Ce qui m'interpelle, c'est que l'Irlande du Nord fait partie des pays qui obtient de meilleurs résultats à l'extérieur. Oui, alors ça paraît un peu dingue, mais c'est comme ça. Néanmoins, je ne vois pas la Suisse se faire battre contre les Irlandais. Je partirai une nouvelle fois sur un match nul et pourquoi pas un 0 partout. Le groupe D, Kazakhstan, Bosnie-Herzégovine, une rencontre un peu compliquée. Alors, je m'explique. Aucune des deux équipes, après avoir joué 4 matchs pour la Bosnie et 5 pour le Kazakhstan, n'a réussi à engranger ses premiers 3 points de la victoire. Au match aller, le Kazakhstan était reparti de la Bosnie-Herzégovine avec le point du match nul sur le score de 2 partout. Et on partira exactement pour le même résultat entre ces deux protagonistes, donc un match nul.
Finlande-Ukraine. Alors, une nouvelle fois, dans ce groupe D, encore une rencontre compliquée. La Finlande et les Ukrainiens se rejoignent au tableau final avec 5 points alors que la Finlande a un match de retard. Néanmoins, je suis triste de voir les Ukrainiens n'ont plus le niveau d'avant car ils ont fait 5 matchs avec 5 matchs nuls sans vraiment montrer grand-chose. Il manque le petit truc de la gagne. Alors que les Finlandais, après avoir remporté leurs 3 points face au Kazakhstan, ont connu la défaite face à nos Bleus. Pour ma part, je pense qu'il est difficile de donner un vainqueur pour cette rencontre. Et quand on regarde les historiques, l'Ukraine n'a jamais perdu contre la Finlande. Donc on va quand même tenter l'Ukraine draw no bet. Le groupe E, Estonie, Biélorussie. Alors ici, pour cette rencontre, c'est comme si tu jouais à pile ou face. Parce que aussi bien l'Estonie est aussi mauvaise que la Biélorussie dans leur jeu à ce jour. Oui, je suis peut-être un peu cru dans ce que je dis, mais c'est vrai. Je vais tout de même essayer de m'expliquer à minima. Le nul lors de leur déplacement au Pays de Galles, avant d'avoir perdu contre la Belgique à domicile, mais l'avoir remporté contre la Lettonie. En face, les Biélorusses sont déjà à leur 5e, attention, c'est pas 4, c'est 5e défaite d'affilée. Pourtant, sans démériter, ils jouent franchement comme ils peuvent. Je vais pas, dans une rencontre indécise, je veux tout de même tenter, dans ce cas-là, les deux équipes marquent. Ensuite, nous avons République tchèque, Pays de Galles, une autre rencontre pas très évidente. Les Tchèques et Pays de Galles ont exactement le même nombre de points, ce qui veut dire 7. Je dirais tout simplement que la République tchèque est peut-être un peu plus offensive que les visiteurs. Après, on a quand même pas mal de bons buteurs dans cette rencontre. On va tenter une double chance buteur avec Souček et Gareth Bale pour cette rencontre. Le groupe F. Alors, nous avons une Écosse-Israël. Ici, les Écossais restent sur 2 victoires consécutives contre l'Autriche et la Moldavie, alors que dans le même temps, les Israéliens se sont pris une dragée contre les Danois. Mais juste avant cela, ils avaient pourtant remis une belle correction contre les Autrichiens en l'emportant sur le score de 5-2 à domicile. Pour cette rencontre, même si pour ma part, je pense que l'Écosse pourrait l'emporter, je partirai vers une double chance buteur avec Zahavi et Dabour. Il ferait Autriche. Bien que les locaux ont créé un peu la surprise, l'événement, il faut le dire, en l'emportant chez eux contre la Moldavie sur le score de 2-1, ce qui porte leur compteur à 4 points. Aujourd'hui, c'est tout de même l'Autriche, c'est quelque chose de plus solide que les Moldaves. Les Autrichiens le savent, s'ils se font distancer maintenant, ça va être compliqué pour essayer de récupérer cette seconde place aux Écossais ou Israéliens. Donc ils se doivent de se mettre les moyens et je pense qu'il y a possibilité d'avoir du but par les Autrichiens, mais on ne prendra pas la victoire des Autrichiens qui serait trop simple. On fera tout simplement une double chance buteur avec, alors je prononce toujours mal, Baumgartner et Kalajic. Allez, Moldavie-Danemark, alors qu'ici cette rencontre ne va pas trop tourner autour du pot, entre les Moldaves qui sont à leur 5e défaite consécutive en 6 matchs, alors que les Danois sont à leur 6e victoire consécutive en 6 matchs, soit imperfecte, et surtout en marquant 22 buts et en prenant 0. Donc du coup, on ne va pas mettre le Danemark vainqueur parce que alors là, une nouvelle fois, ça serait trop simple et puis c'est pas notre type de prono. Je laisse ça aux autres pronostiqueurs. Néanmoins, je pense qu'on pourrait tenter tout de même le Danemark clean sheet, ce qui veut dire que le Danemark ne prendra pas de but. Allez, on arrive au groupe G. G comme Gibraltar, Monténégro. Les locaux ont tout simplement 0 points et reçoivent les Monténégrins qui, eux, en ont 8 et surtout se sont pas pris 25 buts en 6 matchs. Même si les Monténégrins n'ont pas réussi à battre la Turquie et les Pays-Bas. Je pense que Gibraltar est largement à leur portée. Je donnerai sans surprise la victoire de Monténégro pour ce match. Lettonie-Pays-Bas. Pour cette rencontre, je ne pense pas qu'il y aura un match d'anthologie entre la Lettonie qui rame un petit peu à domicile. Je vous rappelle tout de même que les Pays-Bas, c'est quand même 22 buts inscrits. Je ne vois pas en quoi les Lettoniens pourraient éventuellement perturber la victoire des Néerlandais. Victoire des Pays-Bas avec au moins 2 buts d'écart. Turquie-Norvège. En voyant la cote pour les Turcs, qui est à peu de choses près de 2,30, ils sont donnés quand même favoris par rapport aux Norvégiens. Alors que malheureusement, les Turcs ont un sérieux problème en défense, car ils ont quand même pris 13 buts en 6 matchs. C'est énorme pour une équipe européenne. La Norvège, quant à elle, reste tout simplement sur 2 victoires consécutives, forcément contre des équipes largement à leur portée, c'était la Lettonie et Gibraltar, alors qu'aujourd'hui, les Turcs n'ont pas le choix. Il faudra y aller avec leur cœur, et je sais qu'ils en ont un gros. Comme ça, face à des Norvégiens qui vont certainement pas se laisser faire. On partira vers un plus de 2,5 buts. Ensuite, on passe au groupe H, Chypre, Croatie. Bon, alors,
c'est quand même le dernier du groupe qui reçoit le leader. Je pense qu'on va couper court très rapidement. Je rappelle que la Croatie n'a pas pris un seul but, alors que Chypre a réussi à en marquer qu'un seul. D'ailleurs, ça leur a permis d'avoir les 3 points de la victoire contre les Slovènes, si je me souviens bien, bien sûr. Mais aujourd'hui, je donnerai l'avantage tout simplement à la Croatie, qui reste quand même sur 2 victoires. 2 belles victoires contre la Slovénie et la Slovaquie. Ils sont sur leur élan. Alors, victoire croate. Malte, Slovénie. Alors, pour ce match, je ferai peut-être un coup de poker parce qu'en fait, la Slovénie et Malte, je dirais que c'est kiff-kiff bourrico. Hein. Et puis Malte à la maison, c'est vrai que ça ne casse pas des briques non plus, mais la Slovénie non plus. On va tenter le nul tout simplement pour cette rencontre. Russie, Slovaquie. Alors, les Russes restent tout de même sur 2 victoires consécutives. Bon, certes, c'était contre Malte et Chypre, je vous l'accorde, mais bon. Ils ont l'occasion de rester en contact de la Croatie. S'ils l'emportent, la Slovaquie, elle, pourrait espérer un faux pas de cette même Russie, mais à cette heure-ci, la Slovaquie, et c'est compliqué, il faut dire les choses, du coup je vais tenter la Russie à la maison, qui devrait l'emporter? Le groupe I, Andorre, Angleterre. Bon, est-ce vraiment un match de grande importance? Pour Andorre, oui, on va dire. Le leader avec déjà 5 victoires au compteur se déplace à Andorre, qui n'a qu'une seule petite victoire. Mais en face à des Anglais qui bouffent tout, ça risque d'être assez compliqué, il faut dire les choses telles quelles des fois. Mais néanmoins, le truc qui me fait rire à chaque fois, vous devez savoir que le nom du stade où se déroulera cette rencontre s'appelle tout simplement le stade de la Vieille. Et oui, comme quoi. Allez, victoire de l'Angleterre avec au moins 4 buts d'écart. Hongrie-Albanie. Au match aller, l'Albanie l'avait remporté forcément chez elle sur le score de 1-0. Juste après cela, elle a remporté assez facilement contre l'équipe de Saint-Marin. Les Hongrois se sont imposés à la maison, non sans mal contre l'équipe d'Andorre, sur le score de 2-1. Dans ce groupe, la seconde place mettra la pression sur les Albaniens, les Hongrois, car les Polonais joueront contre le Saint-Marin, mais on en parlera juste un petit peu après. Ici, je tenterai tout simplement les 2 équipes marques. Pologne-Saint-Marin. Je disais plus haut que les Polonais vont certainement s'imposer face à cette faible équipe. Il faut dire les choses telles quelles de Saint-Marin, toujours à 0 points au compteur, mais qui a eu le mérite tout de même de marquer un but. D'ailleurs, c'était contre les Polonais. La cote de la Pologne est à 1,01, mais je ne pense pas qu'il y ait un grand risque, mais en aucun cas, je vais vous la conseiller. Ici, je vais plutôt tenter double chance buteur, forcément l'extraterrestre Lewandowski, et on va rajouter Linetti. Nous arrivons à la fin de l'exercice avec le groupe J. Enfin, je dirais, comme ça je pourrais regarder le match, Allemagne-Roumanie. Une rencontre où nous ne devrions pas avoir de grosses surprises. Le leader qui reçoit le 3e du groupe, la Roumanie, avec 5 points de différence. Bon, sachant qu'on se dirige tout de même vers une victoire de l'Allemagne, ça serait trop simple, je dirais. Alors, on va tenter la double chance buteur, Sané Gnabry. Islande-Arménie, une rencontre qui pourrait conforter la seconde place des Arméniens que l'on trouve à ce niveau-là, ce qui est impressionnant. Et pourtant, lors de leurs 3 matchs, c'est moins top. Leurs 3 derniers matchs, c'est moins top. Ouais, avec 2 nuls et une défaite, c'est pas... ça a cassé l'élan qu'ils avaient. Les Islandais à la maison n'y arrivent pas après 3 rencontres consécutives. Au mois de septembre contre la Roumanie, ils ont perdu, ils ont eu aussi le nul contre la Macédoine du Nord et ils ont perdu aussi contre les Allemands. On partira tout simplement vers un timide pour cette rencontre, plus 1,5 but. Liechtenstein, Macédoine du Nord, le Liechtenstein a enfin gagné 1 point lors de son déplacement en Arménie, car sinon c'était la disette. Hein. En face, c'est quand même la Macédoine. Bon, certes, qui n'arrive plus à grand-chose, mais lors de ces 3 dernières rencontres, c'est quand même 3 nuls contre la Roumanie, l'Islande et l'Arménie. Mais là, je sens bien que la différence pourrait être faite. On donnera l'avantage tout simplement à la Macédoine du Nord. Voilà, on a été au bout de l'exercice, il était temps, on va dire. Si le contenu t'a plu, alors, just like. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis bon match, rendez-vous vers une version peut-être plus courte ou plus complète, j'en sais rien encore, pour cette 8e journée de qualification pour le Qatar 2022. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye et surtout, bon match!